Alors la lecture que je vous propose aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 2, les versets 14 à 23. Donc Jacques 2, 14 à 23. Mes frères et sœurs, à quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi servirait-il que vous lui disiez « Allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. On dira peut-être « Toi, tu as la foi, mais moi j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes, et moi je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qu'il accomplissait. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. J'ai une question pour vous. Ouais, elle va vous surprendre. Hein. Comment vous me trouvez? Est-ce que je suis beau? Quand j'ai la chance d'aller en vacances au Portugal, comme cette année, j'en profite en fait pour acheter un nouveau costume. Hein. Parce que je le paye un peu moins cher là-bas quand même. Alors je ferai sans doute des économies en optant plus régulièrement pour la robe pastorale, parce qu'en dessous je pourrais mettre des vêtements de ville, ça serait très bien. Mais alors je n'aurai pas la chance d'entendre ces compliments de la part de certains d'entre vous qui me disent « Mais que vous êtes élégant, monsieur le pasteur !» Et oui, on met un costume pour se donner, une belle apparence, pour être bien présentable. Mais comme Dieu n'a que faire de mon costume, parce qu'il préfère regarder au cœur, et comme il fait quand même 30 degrés dehors, aujourd'hui je vais quand même laisser tomber le haut. Pardon? Un demi-costume, oui. J'ai déjà eu du mal au magasin parce que le pantalon, ça va, mais la veste... et qu'il a fallu traficoter 2 costumes différents. Alors si j'ai commencé en parlant avec humour de mon nouveau costume, dont je suis fier, c'est pour nous introduire en fait dans un sujet beaucoup plus sérieux. La question des apparences, de l'image qui peut devenir en fait une véritable idole. Une idole est un élément qui remplace Dieu dans un ou plusieurs domaines de notre vie. Un jour, l'apôtre Paul dit à son ami et pasteur Timothée, « Tu sais, les exercices physiques sont utiles, mais finalement, à peu de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais c'est finalement utile à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie futur. Nous avons certainement été beaucoup à être impressionnés par la force physique de Vingegaard, Pogacar et Van Aert durant le Tour de France. Même au Portugal, j'avais l'occasion de le regarder. Cette année, c'était assez spectaculaire, c'était quand même beau à voir. Ce sont là des athlètes bien accomplis, qui impressionnent. Et il y a de quoi. Et beaucoup rêvent de leur ressembler
et s'entraînent en fait très dur pour, quelque part, sculpter leur corps. Et ils sont nombreux à sillonner les routes le dimanche matin en prenant bien soin d'enregistrer leurs performances sur une application sur leur smartphone, une application dédiée aux sportifs. Et l'activité du dimanche soir, c'est chacun va comparer ses résultats avec ceux des autres. Voilà en fait un exemple comment une idole a remplacé l'attachement à Dieu. Un autre exemple, très en vogue, est l'usage de Facebook et les autres réseaux sociaux. L'été est la période propice, favorable, pour inonder son compte de belles images de vacances avec un beau décor, des vêtements séduisants, assis à une terrasse avec un cocktail à la main. Je suis sûr que vous avez vu ce genre de photos. On présente une forme de mise en scène de sa vie pour donner envie aux autres. Faire croire qu'on vit dans l'opulence. Mais ce n'est pas la vraie vie avec les réalités des fins de mois difficiles. Nous sommes beaucoup à connaître les fins de mois difficiles. C'est là encore l'idole de l'image, de la représentation de soi. Une présentation en fait fantasmatique de la vie, et c'est une forme de mensonge. Alors ce problème de l'image idole touche malheureusement aussi notre foi. Ça, ce sont deux exemples que j'ai pris de la vie du monde, mais par rapport à notre foi, nous sommes en fait aussi parfois pris par la même attitude. Même sans costume, même sans le sport, même sans Facebook et autres réseaux sociaux, en fait, le croyant n'est pas à l'abri de cette tentation. Et c'est ce que nous allons voir avec l'épître de Jacques que nous avons lu. Alors Jacques, probablement frère de Jésus, avait en charge l'église de Jérusalem. Il est en quelque sorte le pasteur de cette communauté. Si on devait transposer avec une situation comparable à la nôtre, il est pasteur de l'église de Jérusalem, la première église. Un pasteur en fait très pragmatique, moins focalisé sur les grands développements dogmatiques comme son confrère Paul. Le réformateur Martin Luther avait d'ailleurs une considération bien peu élogieuse pour l'épître de Jacques, qu'il considérait comme, je cite, une épître de paille. Et pour le coup, je suis persuadé que Luther se trompait quand même lourdement, nous allons le voir. Mais pourquoi, chez ce réformateur, un tel préjugé à l'égard de Jacques? En fait, cela provient justement du passage que nous avons entendu. Passage, en fait, central dans l'épître de Jacques, dans l'épître de ce pasteur de Jérusalem, qui affirme que la foi, sans les œuvres, ça ne sert à rien, ça n'apporte pas le salut. Et pour appuyer sa déclaration, il utilise l'exemple d'Abraham. Or, de son côté, partons en fait du même exemple d'Abraham, en citant les mêmes versets, sur les mêmes éléments pour Abraham, mais dit que seule la foi compte et non pas les œuvres. Ah, là, on a quelque chose un peu bizarre. En fait, ce que Paul dit, c'est justement le point central, le point doctrinal le plus central qui a été défendu par le réformateur de Wittenberg, Martin Luther, et qui a donné en fait naissance au protestantisme. C'est la défense qu'on est sauvé par la foi seule. Donc ce n'est pas un élément banal. Alors que faire de Jacques? Le considérer comme une épître de paille, de pacotille? Ce qui n'avait pas été bien perçu par Luther est qu'en fait, les deux auteurs, Paul et Jacques, ces deux auteurs néo-testamentaires parlaient chacun d'une réalité différente. Ils ne parlaient pas de la même chose. Paul a raison de dire que c'est la foi seule qui offre le salut. C'est juste. Aucune œuvre, aucune bonne action ne permet jamais d'avoir le salut. On peut faire ce qu'on veut par nous-mêmes pour essayer d'avoir le salut, ça ne sert à rien, on n'aura pas le salut par ce moyen-là.
Et Paul combattait l'idée qu'on pouvait se sauver soi-même par sa manière de vivre, par ce que l'on allait pouvoir faire, etc. Donc Paul combattait cette hérésie, une hérésie qui a continué toujours dans l'histoire, elle est toujours présente, elle est extrêmement présente aussi dans d'autres religions, comme l'islam par exemple. En même temps, Jacques a également raison en disant qu'il n'est pas possible d'avoir une vraie foi sans que cela se manifeste par des œuvres témoignant de cette foi. Et donc s'il n'y a pas ces œuvres, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. Et donc il a raison de dire qu'il n'y a pas de salut sans les œuvres. Mais on ne parle pas tout à fait des mêmes œuvres. Jacques combattait donc ceux qui comptaient seulement sur les apparences, sans un véritable engagement de foi qui porte des fruits, qui produisent des fruits bien reconnaissables. Dire, comme l'a dit Jésus, « Seigneur, Seigneur » ou pratiquer quelques gestes tape à l'œil ne suffit pas. Ne signifie pas que la présence d'une vraie relation avec Dieu. Ça, c'est la façade. La vraie relation, c'est autre chose. Paul explique le principe fondamental de la foi. Jacques, sans faire de démonstration dogmatique, explique simplement que la foi provoque forcément des conséquences pratiques dans la vie des croyants. Et quand on ne voit pas ces conséquences pratiques, il met sérieusement en doute la valeur de la foi professée. Il met en doute cette façade que l'on peut parfois afficher. Mais s'il n'y a pas de fruit derrière, ça reste qu'une façade. C'est ainsi que l'approche de Jacques est pour nous, en fait, très utile par rapport à la menace du mensonge, de l'apparence trompeuse. Il est trompeur de croire qu'on est chrétien uniquement par une simple déclaration de foi et par un vague habillage de piété. Ça ne suffit pas. Cela conduit Dieu à nous dire « Je suis désolé, je ne te connais pas ». Et malheureusement, trop de chrétiens pensent qu'il suffit de dire « Jésus m'a sauvé » et d'aller de temps en temps à l'église, de lire parfois un texte biblique, de prier quand le besoin s'en fait sentir, pour se convaincre qu'ils sont de fervents chrétiens. Mais où sont donc alors les fruits de la foi ? En quoi Jésus change-t-il leur vie ? Qu'est-ce qui est fondamentalement différent par rapport à un non-chrétien ? Il y a surtout, en fait, dans ces cas-là, l'emprisonnement des apparences. Mais bien souvent, le cœur est loin de Dieu. On peut poster sur Facebook qu'il faut faire confiance à Dieu en tout temps. Mais ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de vivre cette confiance, même quand elle est mise à l'épreuve par des circonstances difficiles. Par ailleurs, nous sommes dans un contexte où on veut reléguer ce qui concerne la foi à la sphère strictement privée. Vous entendez souvent cela dans les discours, surtout dans les discours politiques, d'une certaine frange politique. En public, on nous invite en fait à revêtir une image du bon petit citoyen, une forme d'apparence. On doit gommer toute notre réalité chrétienne. Oui, on nous demande vraiment de mettre une sorte de masque. Pour suivre la philosophie du conteur Florian qui avait écrit « Pour vivre heureux, vivons cachés », de plus en plus de chrétiens, en fait, renoncent à tout changement visible dans la vie afin de mieux se confondre avec les gens du monde. Il y a parfois des gens qui sont chrétiens et on peut vivre avec pendant des années, on ne s'en rend même pas compte. C'est problématique. On ne voit chez eux plus aucun prolongement pratique qui indique quelle est leur foi. D'une certaine façon, leur foi a laissé la place à l'apparence telle une idole qui prend la place de Dieu. En effet, la foi chrétienne ne peut jamais
être qu'une affaire privée. C'est pas possible. Évidemment, ça ne signifie pas que la religion doit diriger la cité. Quand je dis la cité, comprenez toutes les affaires aussi politiques, la gestion de la cité. Donc ça ne veut pas dire que la religion doit diriger la cité ou qu'elle impose de défier l'autorité. Ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Là, loin de moi cette idée, mais cependant, il faut bien comprendre qu'il n'est pas possible pour quelqu'un qui a la véritable foi en Dieu de ne pas en tenir compte dans tout ce qu'il fait, dans sa manière d'être, même dans ses actes de la vie publique, dans son travail, s'il représente quelque chose à l'extérieur, ça doit transparaître d'une certaine façon, dans la manière de voir les choses, dans la manière de vivre notre éthique, dans la manière d'être honnête. En parlant d'Abraham, Jacques parle de lui comme l'ami de Dieu. Ça, c'est une belle expression, je l'aime. C'est parce qu'il a pu vraiment lui faire confiance. Abraham a été capable de choix qui témoignaient de sa foi. Sa foi s'est vue quand il a quitté son pays pour aller en terre inconnue. Elle s'est encore manifestée, c'est l'exemple que Jacques montre, c'est vraiment manifesté d'une façon extrêmement forte quand il accepta d'amener son fils Isaac pour le sacrifier comme Dieu lui demandait. Heureusement, nous savons que Dieu a retenu la main d'Isaac, il ne lui a pas demandé de donner son fils. Et pour la petite histoire, c'est Dieu qui a donné son fils à la place d'Isaac et à la place de nos fils respectifs. Mais désormais, par l'obéissance d'Abraham, tout le monde a pu se rendre compte de l'immense foi qui l'animait. Sans ça, est-ce que nous aurions pu connaître cette foi chez Abraham? Non, c'est parce qu'il a eu cet acte courageux d'obéissance que nous connaissons cette foi, cette relation tellement forte entre lui et Dieu au point de la comparer à une relation d'amitié. En lisant l'épître de Jacques, une question doit impérativement se poser à nous. Qu'est-ce qui, dans ma vie, témoigne d'une relation authentique avec mon Seigneur? Qu'est-ce qui, dans ma vie, témoigne d'une relation authentique avec mon Seigneur? Je peux confesser ma confiance en Dieu, mais comment une personne extérieure peut se rendre compte concrètement de cette confiance qui m'anime, qui est au fond de mon cœur? Je ne dois pas chercher d'emblée à devoir le montrer, mais quand on vit au quotidien avec nos difficultés, à un moment donné, par nos choix, parce qu'on va poser comme choix, ça se verra, cette confiance. Plus que de milliers de paroles, c'est en fait de cette façon qu'on témoigne réellement de notre foi chrétienne. On parle souvent d'évangélisation, etc., de pouvoir prêcher, d'aller expliquer, etc. Vous savez, on n'a pas tous le don de la parole, on n'a pas tous le don d'expliquer, on n'a pas tous un bagage théologique pour expliquer les détails et rentrer dans des discussions philosophiques, mais par contre, nous avons tous la capacité à pouvoir poser des choix à partir d'une foi sincère avec Dieu. Et ça, tout le monde peut le voir. Et c'est bien plus frappant, c'est bien plus marquant comme moyen d'évangélisation pour parler à l'autre que toutes les paroles que l'on pourrait avoir. Il n'est pas question, chez Paul, d'activisme. Il est question, en fait, de laisser la foi imprimer en profondeur notre manière de penser, de voir notre avenir. La manière dont on voit l'avenir dit beaucoup sur la confiance qu'on a en Dieu, la manière de poser les actes. Donc, ce n'est pas de l'activisme auquel Jacques nous appelle. Il dit simplement, voilà, quand vous avez cette foi, elle va marquer les aspects de votre vie. Il ne veut pas faire une parade de piété. C'est d'ailleurs, en fait, vous savez, l'activisme, c'est une tentation forte pour les pasteurs. J'avoue que j'y échappe pas tellement. Et c'est une façon de se montrer hyper occupé pour donner l'impression qu'on est pleinement investi pour Dieu. Je dois le confesser.
c'est parfois une façade qu'on se met. Parce que si on s'active ainsi, on ne laisse pas la place à Dieu, on est en train de montrer l'inverse. Tout comme Jacques aborde une série d'aspects très pratiques dans la vie du croyant, je vous propose quelques exemples. Alors, des exemples, on peut en trouver vraiment beaucoup. Mais j'aimerais quand même lancer quelques pistes ce matin de réflexion, quelques exemples parmi tant d'autres où peut se manifester une vraie foi, une vraie confiance en l'amour souverain de Dieu, une foi authentique. Alors le premier exemple qui me vient à l'esprit est l'attachement à la parole. Quand et pourquoi lisons-nous notre Bible ? Certains se limitent à une lecture en fait dans les moments creux, quand ils sont pris dans des difficultés. Ils cherchent alors un réconfort immédiat dans quelques paroles qui seraient bien à propos. Remarquez que dans ces cas-là, on ne lit pas l'ensemble de la Bible, on va chercher juste quelques passages précis. On ne va pas partout. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est considérer la parole de Dieu en tout temps, afin d'y chercher vraiment ce que Dieu souhaite dans notre vie. Et ça demande un effort régulier, constant, et pas sélectif. Un effort qui va vraiment dans toute l'Écriture. La véritable foi nous pousse à retourner sans cesse à la source et à découvrir ce que Dieu nous dit dans son amour, même si cela doit nous bousculer. Souvent, on est bousculé. Ainsi donc, à la manière dont on lit la Bible, on a en fait déjà une indication de la foi qui nous anime. Je pourrais presque dire, dis-moi comment tu lis ta Bible, je te dirai quelle est ta foi. Un deuxième exemple où la foi se voit fort bien est la manière dont nous considérons l'argent. Que signifient concrètement pour nous ces paroles de Jésus quand il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans des greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux ? Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie ?» Nous les connaissons, ces paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'elles veulent dire pour nous ? Quel impact ces versets a dans notre manière de gérer l'argent ? Qu'est-ce qui sera premier ? L'argent pour les vacances ? L'argent pour nos vieux jours ? Ou alors la solidarité envers celui qui manque du nécessaire ? En fait, selon notre priorité, on peut voir quel est notre niveau de foi. Un troisième exemple où l'attachement à Dieu se voit fort bien, c'est dans la manière de consacrer son temps pour Dieu. Et non consacrer son temps, par exemple, dans le cadre de l'Église. Le chrétien consommateur qui vient au culte sans même se poser la question de ce qu'il peut apporter à la communauté, témoigne d'une relation en fait non amicale avec Dieu. Il vient pour prendre. Il prend Dieu pour un distributeur. Ou alors, comme un patron. Lui, c'est le syndiqué qui a ses revendications et il va s'adresser au patron. Il rentre dans le bureau du patron. L'église, ça devient le bureau du patron. Ça, c'est quand on vient à l'église comme des consommateurs. Quand on ne comprend pas qu'on a quand même chacun sa part. Mais celle ou celui qui a le souci du bien-être de la communauté, des uns et des autres, en fait témoigne qu'il a une foi, comme le dit l'Écriture, que l'Église est le lieu par excellence voulu par Dieu pour offrir sa grâce et ses autres bénédictions. Si on comprend cela, si on accepte ce qui nous est dit à ce sujet-là, quand on accepte aussi que c'est par ce moyen-là que Dieu a voulu aussi nous bénir, alors on commence à comprendre que ça nous engage à agir dans l'Église, à être impliqués. Un quatrième exemple est la manière dont on envisage nos relations aux autres. Le Seigneur nous encourage à tendre la main, à pardonner 7 fois, 77 fois. Dans la pensée hébraïque, ça veut dire pardonner à chaque fois que le pardon est demandé. Il n'y a pas de limite. Dur à entendre.
cela peut parfois s'avérer en fait très très difficile à accepter une telle parole. Car nous avons été tellement blessés parfois par certaines personnes au fond de notre cœur, qu'on redoute d'à nouveau prendre des risques. On a peur d'être blessé encore et encore. Mais n'est-ce pas dans l'offense ultime subie à la croix que le pardon du Christ apporte le changement le plus attendu par notre monde? Il a fallu une fameuse dose de foi au Christ, de Jésus, envers son Père, pour offrir sa vie pour une humanité ingrate. Les offenses s'accumulaient. Et jusqu'à la dernière, à l'ultime, il donne encore son pardon à la croix. Cela peut nous sembler incompréhensible, une parole qui nous demande de pardonner sans cesse, mais on peut malgré tout, par la foi, oser ce pardon en faisant confiance à Dieu. Car c'est parce qu'il nous le dit, avec foi, nous pouvons croire que c'est la meilleure solution. Ce pardon sera une œuvre qui rendra cette foi visible à l'autre. Vous voulez montrer votre foi à l'autre? Pardonnez. Et voici encore un dernier exemple très révélateur de notre foi, notre confiance en Dieu. Comment est notre état d'esprit face à la maladie et à la perspective de la mort? Dans notre monde, à bien y regarder, il est hallucinant de constater comment l'être humain cherche à se donner une apparence de pleine santé, comme si l'apparence allait l'éloigner de la tombe. Il chasse, il nie même la réalité de la mort. Regardez autour de nous, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le plus gros mensonge auquel l'humanité s'attache. Croire qu'on peut échapper à cette étape ultime. Et quiconque a foi en Dieu reçoit cette magnifique promesse dans son amour. Dieu offre la vie éternelle, bien plus désirable que la vie présente. Cette perspective de foi devrait avoir pour conséquence de nous offrir un cœur en paix, d'être paisible, même dans la maladie, même quand la mort s'approche de nous. Le cœur paisible serait en fait une de ces œuvres dont parle Jacques, car de fait, elle témoigne d'une foi profonde dans les promesses de Dieu. Il fallait une sacrée foi à l'apôtre Paul, pour dire « mourir est un gain ». Est-ce que nous sommes capables d'avoir ces mêmes mots? Mourir est un gain. Si on est capable d'avoir ça dans nos têtes, ça montre aussi notre foi. C'est ça l'œuvre dont parle aussi Jacques. Alors comme on peut le constater, Paul et Jacques ne se contredisent pas. Ils parlent seulement de choses différentes. Dans le texte du jour, Jacques attire notre attention sur les conséquences visibles d'une foi authentique. Il nous exhorte à ne pas tomber dans le piège du mensonge trompeur d'une foi qui n'entraînerait aucune conséquence visible dans notre vie, une foi que je pourrais appeler une foi carnaval. Carnaval, vous avez l'image sur le PowerPoint, j'ai mis un masque. Au carnaval, vous avez un masque, mais le masque, il est fissuré. Il faut laisser fissurer notre masque pour qu'il tombe. Ce ne sont pas les apparences de piété qui changeront quelque chose à notre vie. Dieu, en fait, n'a que faire de ces apparences de piété et des paroles trompeuses que l'on pourra avoir pour induire l'autre en erreur sur notre vie de foi. Ce que le Seigneur désire pour nous, c'est vraiment une relation authentique, une relation dans laquelle on expérimente Dieu comme un véritable ami, avec qui on aime passer du temps et de qui on aime entendre les conseils. Quand vous avez un ami, vous aimez passer du temps avec, vous aimez l'entendre. Eh bien, est-ce que notre foi, ça doit être aussi cela? Cette relation entraînera de facto des témoignages visibles
aux yeux de tous. On n'a pas besoin de chercher à mettre une façade. Il vaut mieux chercher l'intensité de la relation avec Dieu. Le reste, Dieu s'en chargera et ce sera le témoignage pour tout le monde. Donc cette relation entraînera de facto un témoignage visible aux yeux de tous qui parleront alors, des témoignages qui parleront d'eux-mêmes de notre foi, de notre amour. Alors mieux que le lys des champs que Dieu habille pourtant avec tant d'éclat, notre Seigneur fait rayonner notre vie, la vie de ceux qui lui sont vraiment attachés, de sorte à ce qu'on puisse voir leur lien profond qui les unit l'un à l'autre. Quand on est unis à Dieu, je peux vous assurer que Dieu nous donne un vêtement qui va vraiment briller, qui va donner de l'éclat, qui va donner envie autour de nous. Alors puissions-nous tous être revêtus de ces œuvres préparées d'avance par Dieu pour chacun et chacune de nous. Amen.